Il y a parfois des moments où l'envie de réussir devient si forte qu'on en oublie pourquoi on le fait. Cette nouvelle lune met en lumière ce point de bascule entre affirmation de soi et précipitation risquée. Bienvenue sur Astre et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les énergies puissantes de la nouvelle lune en Cancer du 25 juin. C'est une lunaison qui parle de réussite, de vocation, de reconnaissance, mais aussi de mémoire, de blessures et de précipitation. Avec Jupiter conjoint à cette nouvelle lune, le désir de s'accomplir est immense. Mais avec Vénus opposée à Junon et Uranus prêt à faire exploser ce qui est trop contenu, la tentation de prouver, de se précipiter, de répondre à un passé non digéré est très forte. Aujourd'hui, je te propose de voir ensemble ce que cette lunaison vient réveiller chez toi et comment elle peut t'aider à choisir entre réagir ou réussir. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail, mais aussi afin de ne rien manquer de toutes mes futures analyses. Ceci étant dit, installe-toi confortablement et je t'emmène avec moi à la découverte de cette nouvelle lune en Cancer. La nouvelle lune du 25 juin se forme au 4e degré du Cancer, en maison 10, en conjonction donc évidemment au Soleil et à Jupiter. Ce trio en Cancer place la réussite, la reconnaissance et l'envie de bâtir quelque chose de personnel, mais attention, visible, au cœur des préoccupations collectives. L'aspiration à s'accomplir y est très forte, mais immédiatement confrontée à une série d'obstacles structurels. Jupiter, en conjonction donc à la Lune et au Soleil, renforce le désir de grandir et de prendre sa place. Mais il est aussi pris en étau dans un carré à Saturne et à Neptune qui sont conjoints en Bélier en maison 7. Cette configuration indique une tension entre l'envie de s'élancer et l'instabilité des appuis extérieurs, notamment parce que ça se passe ici en maison 7, des appuis relationnels, mais aussi contractuels. Saturne, maître traditionnel de la maison 10, est affaibli par sa conjonction à Neptune, ce qui rend les cadres flous, les engagements instables et les efforts difficiles à structurer dans la durée. Le carré de la Lune à Saturne et Neptune traduit une perte de repères émotionnels et un risque de confusion, mais aussi de découragement face aux résistances du réel. L'ensemble est amplifié par Uranus. Uranus est situé au degré critique 29 du Taureau, en maison 9. Uranus est en lien étroit avec Jupiter, dont il dépend par maîtrise, parce que Jupiter, évidemment, maîtrise la maison 9 et forme des aspects harmoniques à Saturne, Neptune, mais aussi à Pluton, créant une pression latente à faire éclater un modèle intérieur devenu beaucoup trop rigide ou simplement dépassé. Ce potentiel de transformation se heurte néanmoins à un carré à Mars. Ce carré rappelle que toute action précipitée pourra conduire à des conséquences difficiles à canaliser. En toile de fond, l'opposition de Vénus en Taureau à Junon en Scorpion ajoute une dimension affective et identitaire, le désir de prouver sa valeur ou de se libérer d'un regard du passé peut conduire à agir beaucoup trop tôt ou en tout cas pour de mauvaises raisons. Cette nouvelle lune met donc en tension un désir sincère de réalisation et un climat de brouillard, de frustration ou de compensation. La réussite ici, attention, elle est possible, mais à condition d'agir avec lucidité et surtout pas dans la réaction. Uranus, donc situé au degré 29 du Taureau, maison 9. Donc ici, c'est un degré critique qui marque une fin de cycle et une tension de bascule. Il représente ici une impulsion de rupture face à un système de valeurs ou de croyances devenu beaucoup trop rigide. Le trigone qu'il forme avec Pluton, Pluton rétro en 5, accentue cette pression intérieure. Il s'agit de libérer une créativité refoulée, une force de transformation individuelle, mais dont les bases ne sont pas encore pleinement stabilisées. Vénus, ici, maîtresse d'Uranus, parce que maîtrise du Taureau, est aussi en Taureau en maison 9. Elle participe activement à ce désir de changement. Elle veut réussir, se faire voir, prouver qu'elle est capable de créer, de s'imposer, de se démarquer.
Mais cette Vénus est aussi sous tension. Elle est en opposition à Junon, ce qui révèle un conflit de loyauté ou en tout cas de mémoire affective. Je parle ici de mémoire affective parce que Junon est en maison 3 en Scorpion. La volonté de réussir peut être motivée inconsciemment par le besoin de montrer à une figure du passé, un parent, un partenaire, un entourage ancien, que l'on vaut mieux que ce qu'on a laissé entendre ou de ce qui se dit de nous. Elle est également en carré à Pallas, indiquant une stratégie interne ignorée, et en semi-carré à la Lune et au Soleil. Tout ceci renforce une dissonance entre désir d'affirmation et stabilité émotionnelle. Dans ce contexte, Uranus ne fonctionne pas comme un moteur maîtrisé de changement, mais comme un amplificateur de tension prête à éclater. Le carré qu'il reçoit de Mars, ainsi que celui qu'il forme avec Pallas, confirme ce risque de passage à l'acte trop rapide, trop nerveux, sans préparation suffisante. L'impulsion à agir, à prouver, à changer brusquement est donc extrêmement forte ici. Mais elle repose, je vous assure, sur un terrain instable, nourri par des blessures non digérées et des stratégies internes négligées. Je reviendrai sur Pallas un peu plus loin dans mon analyse, vous verrez que vraiment elle tient une place importante ici. Mercure, dans ce thème, il est en Cancer, en maison 11, signe des émotions profondes et de la mémoire affective, maison des projets d'avenir aussi et de la vision collective. Mais ici, son énergie est contrainte. Le carré à Chiron en maison 8 pointe des pensées contaminées par des blessures profondes, souvent inconscientes, des blessures qui peuvent être liées ici à l'abandon, à la perte ou à des humiliations anciennes. Ce carré produit une boucle mentale assez douloureuse, celle qui te pousse à croire que tu n'es pas capable, que tu seras rejeté ou mal compris si tu t'exprimes vraiment. L'opposition à Pluton rétrograde en 5 ajoute une couche d'autocensure et de contrôle intérieur. Il y a une tension forte entre ce qui cherche à émerger de manière créative ou spontanée et ce qui a été enfoui, refoulé. Parfois même, on parle ici de choses qui ont pu être vécues de manière honteuse. Le pouvoir personnel est là, mais il n'est pas encore intégré. Il peut donc se retourner contre soi sous forme de discours autodestructeurs. Pourtant, un potentiel de libération là est bien présent. Le sextile entre Mercure et Uranus offre une brèche, une possibilité de penser autrement, de sortir du schéma répétitif. Ce n'est pas un automatisme, c'est un chemin à prendre volontairement. Les sextiles sont toujours des énergies qu'il nous faut activer en conscience. Donc, penser autrement ici implique de ne pas croire tout ce que tu ressens, de distinguer le passé du présent et de ne pas confondre une pensée blessée avec une vérité immuable. Mercure ici est aussi en trigone à Neptune et Saturne en 7, signalant que la justesse relationnelle, l'écoute intuitive et le recul émotionnel seront nécessaires pour sortir de l'impulsivité. Mais tant que la parole est dominée par une blessure non digérée ou par la peur de l'échec, le risque est grand de parler ou d'agir pour de mauvaises raisons. Le défi de cette nouvelle lune passe donc par une clarification mentale et émotionnelle, comprendre ce qui t'appartient vraiment, ce que tu veux construire et ce qui ne fait que rejouer d'anciens scénarios. Alors, on va passer un peu plus de temps sur ce que nous pourrions appeler le piège de la réaction, avec cette opposition de Vénus et Junon. Vénus donc en Taureau en 9. Ce positionnement ici renforce son désir de stabilité, de confort, mais aussi de validation à travers des résultats très visibles, très concrets. Le Taureau, c'est un signe concret. Elle est en opposition à Junon rétro en Scorpion maison 3. Cette tension révèle un conflit intérieur entre ce que l'on veut incarner extérieurement, une personne forte, indépendante, capable, et les paroles intérieures qui viennent saboter cette dynamique. Junon rétro en 3, c'est la mémoire des mots qu'on a entendus dans le passé, souvent émis ici par des figures qu'on admirait ou qu'on craignait, certainement plutôt des figures d'autorité, un parent, un professeur, des personnes qui ont blessé au travers des mots. Ces mots ont imprimé des injonctions. Tu n'y arriveras pas, tu veux aller trop vite, tu te casseras la gueule comme d'habitude, tu tiendras jamais, c'est pas pour toi, dans quoi tu t'embarques. Tu vois ce genre de mots-là qui peuvent ressurgir aujourd'hui sous forme d'auto-sabotage.
Parce que la précipitation peut être une forme d'auto-sabotage, même si en réalité il sera absolument possible de réussir le challenge dans lequel tu te lanceras, eh bien le fait d'aller beaucoup trop vite, de te précipiter pourra factuellement te mettre des bâtons dans les roues. Vénus en carré à Pallas et en semi-carré à la nouvelle lune. Cette Vénus ne supporte pas cette remise en question. Elle veut prouver, elle veut répondre, elle veut montrer surtout. Mais cette réaction est teintée d'émotionnel. Elle n'est pas du tout ancrée dans une stratégie. Elle est défensive, précipitée et donc extrêmement risquée. Et c'est exactement ce que cette configuration met en lumière. Si tu réagis depuis cette blessure, si tu agis pour prouver quelque chose à quelqu'un, alors ça ne fonctionnera pas. Tu redonnes pouvoir à ces voix du doute. À l'inverse, ignorer totalement ces tensions reviendrait à continuer à subir silencieusement. Le vrai défi ici avec cette nouvelle lune est donc de prendre conscience de cette envie de réponse immédiate pour mieux la désamorcer. L'opposition Vénus-Junon te pousse à un choix. Agir pour être reconnu ou construire pour être aligné. Et ce choix ne se fait pas sur un coup de tête, mais dans une posture intérieure lucide. Mars en Vierge, maître de la maison 3, invite à une parole mesurée, pensée, stratégique. Sinon, c'est l'effet boomerang assuré. Mars est qui plus est en maison 12. Ce positionnement canalise l'énergie vers l'intérieur. Ce n'est pas un Mars qui agit dans l'urgence ou la confrontation. Il invite à préparer, à planifier, à se recentrer. En maison 12, il agit dans l'ombre avec méthodologie, la Vierge. Il reçoit un triple sextile très favorable de la Lune, du Soleil, de Jupiter, qui sont donc en maison 10, ce qui signifie que la réussite est possible, mais à condition de canaliser l'action avec discernement. Ce Mars forme aussi un quinconce à Neptune conjonction Saturne, maison 7. La confusion ou l'illusion d'un appui extérieur fiable peut parasiter le jugement si on agit sous pression. C'est ici qu'intervient donc Pallas rétro en Verseau en maison 6. Pallas carré à Vénus, je vous l'ai déjà dit, signale qu'une erreur de stratégie passée risque d'être répétée. Attention, mais son sextile à Chiron montre qu'un apprentissage est déjà là, qu'il y a déjà eu quelque part un état des lieux, une conclusion qui avait été émise à la suite donc de cet événement du passé. Et ici, nous serons quelque part confrontés à ce même quelque chose et finalement, comme une réponse à la douleur émotionnelle du passé, nous pourrions être tentés de réagir beaucoup trop vite au lieu de poser intelligemment une tactique. On sait au fond ce qui ne fonctionne pas. L'impulsivité, le besoin de plaire, de prouver. Pallas en maison 6 parle d'intelligence tactique, de planification méthodique, d'une victoire qui vient par la précision, pas par l'ego. Ce n'est pas un renoncement, c'est une autre forme de courage. Ce n'est pas l'action qui est remise en cause. Attention, c'est la manière d'entrer en action. Cette nouvelle lune appelle à une transition entre l'ancienne réaction et la nouvelle. Agir, oui, mais avec une stratégie alignée, pensée sur le long terme, j'allais dire une stratégie mature. Mars en Vierge ne fonce pas, il avance avec constance. Et c'est cette constance qui permettra à la conjonction en Cancer de rayonner pleinement sans s'auto-saboter. Vraiment, il y a un potentiel ici, mais alors merveilleux. Il serait tellement dommage de s'auto-saboter à cause de blessures du passé. Cette nouvelle lune t'invite donc à un choix intérieur. Tu peux réagir comme avant, foncer pour prouver que tu peux, pour répondre à celles et ceux qui t'ont rabaissé, pour quelque part forcer la reconnaissance. Mais cette précipitation sous tension émotionnelle risque de rejouer de vieux schémas. En agissant trop vite, en agissant trop fort, tu te calques inconsciemment sur le regard de ceux qui ont douté de toi. Tu ne leur réponds pas ici, tu te réalignes sur eux. Ou bien, tu peux faire autrement, ralentir, observer, utiliser la mémoire de tes échecs ou la mémoire de ces mots qui tuent pour ajuster ta stratégie. Ne plus chercher à prouver quoi que ce soit, mais construire quelque chose qui parlera pour toi. La réussite promise par cette carte, parce que je vous assure que ce n'est pas rien d'avoir Jupiter en conjonction à cette nouvelle lune. Cette réussite n'est pas un défi lancé au monde, c'est un engagement envers toi-même. Elle n'a pas besoin d'être criée, elle se verra d'elle-même au bon moment. Ta réussite parlera à ta place.
Avant de passer à l'analyse axe par axe, je voulais t'expliquer rapidement comment j'ai choisi de procéder pour cette nouvelle lune. Plutôt que de me baser uniquement sur la Lune et le Soleil, j'ai fait un focus particulier sur l'opposition entre Vénus et Junon, parce que c'est un aspect clé de cette carte. Il met en lumière une blessure de reconnaissance et les stratégies qu'on adopte parfois pour répondre, pour résister aussi au regard de l'autre. Je t'invite donc à ouvrir ton thème natal et à regarder dans quel axe de maison tombe l'opposition Vénus en taureau, donc au 19e degré du taureau, et Junon au 16e degré du scorpion. C'est cet axe que je vais développer pour toi maintenant. Si Vénus et Junon tombent dans deux axes différents dans ton thème, c'est simplement que les deux dynamiques sont activées pour toi. Je t'invite alors à écouter les deux axes de maison concernés par cette opposition. C'est parti. Pour l'axe 1-7, l'opposition Vénus-Junon dans l'axe 1-7 active un besoin urgent d'exister aux yeux de l'autre. Tu veux plaire, séduire, exister, soit en prouvant que tu es resté la même ou le même, soit en prouvant que tu as radicalement changé. Dans les deux cas, tu agis en réaction à une ancienne relation, un regard passé, un parent, un partenaire, une figure d'autorité qui continue quelque part à te suivre intérieurement. Tu te lances dans quelque chose pas pour toi, mais pour l'autre, même si cet autre est invisible ou lointain. Ce que je veux dire par là, c'est que il est aussi possible que cet autre ne soit même plus dans ta vie actuellement, mais il y a une empreinte du passé intérieur à laquelle tu continues quelque part à vouloir plaire. 3 exemples factuels. Tu te lances dans un projet perso ou pro juste après une séparation pour prouver que tu vas bien alors qu'en fait tu es épuisé. Tu peux changer ton look, ton image, ton attitude, non pas pour t'honorer, mais pour envoyer un message à ton ex, à ta mère, je ne sais pas. En tout cas, tu peux avoir une envie, j'en sais rien, même de te couper les cheveux très courts, une espèce de révolution sur ton corps physique, non pas parce qu'au fond de toi, tu en as réellement envie, mais parce qu'il y a une part de toi qui a envie de dire merde à ce quelqu'un. Ça peut être aussi que tu refuses une aide, un soutien, une opportunité aussi, pour montrer que tu es indépendante, indépendant, alors qu'en réalité, tu en aurais besoin. 3 clés de réussite et de patience. Remets-toi au centre. Avant de faire, demande-toi pour qui tu le fais vraiment. Laisse l'autre là où il est. Ce que tu fais aujourd'hui n'a pas à corriger ou à venger un passé lointain. Ne fais pas vivre le passé dans ton présent. Agis quand tu es calme, pas quand tu es touché. L'action alignée ne vient jamais de la colère ou de la blessure. Elle vient d'un endroit à l'intérieur de toi qui est calme. Aussi, toutes ces prises de décision prises dans la précipitation pour de mauvaises raisons ne donneront pas de fruits juteux sur le long terme. Donc vraiment, il est très important ici de poser l'action, de l'observer avant de la matérialiser. Pour l'axe de 8, donc là, l'opposition Vénus-Junon dans l'axe de 8 vient toucher directement ton rapport à la valeur, à la sécurité, mais aussi au mérite. Tu veux prouver que tu peux réussir par toi-même, que tu mérites ce que tu construis, ou encore que tu n'as besoin de personne pour te sentir stable. En face, Junon réactive une mémoire ancienne où tu as dû quémander peut-être de l'amour, du soutien, une forme de reconnaissance, et où tu n'en as pas assez reçu. Alors tu risques aujourd'hui de vouloir en faire trop ou d'agir pour prouver ta valeur plutôt que de faire les choses par désir. 3 exemples factuels. Tu peux refuser une opportunité financière, une proposition de collaboration par fierté, pour montrer que tu peux y arriver tout seul ou toute seule. Ça peut être aussi là dans cet axe, attention que tu dépenses une grosse somme d'argent sur un coup de tête pour montrer que tu es libre, que tu es capable. Et puis, tu peux le regretter amèrement. Attention. Ça peut être aussi que tu t'investis à fond dans un projet, dans une relation aussi, hein, ça peut, espérant inconsciemment qu'on t'en remerciera. Mais tu n'as jamais posé tes limites. Ça peut être aussi dans l'axe de 8 que tu rencontres quelqu'un et tu fais tout pour le combler sexuellement, ou la combler sexuellement, mais tout, vraiment, vraiment. Et puis derrière, tu pourras te sentir mal parce que tu ne recevras pas en retour le regard que tu attendais à recevoir sur toi. Il est très important de te protéger, dans tous les sens du terme d'ailleurs, et de ne pas chercher à trop en faire. T'as rien à prouver aux autres, rien du tout. 3 clés de réussite et de patience. Ta valeur intérieure ne se prouve pas,
Surtout pas. Elle ne dépend pas non plus du regard de l'autre. Et l'autre en face, s'il t'aime, te regardera avec toute la lumière qui est la tienne. T'as rien à faire, tu n'as pas à te couper en 10 pour prouver quoi que ce soit. Observe aussi tes impulsions financières, aussi émotionnelles, elles peuvent être liées ici. Quand tu veux montrer ou donner beaucoup, attention, stoppe-toi une seconde et réfléchis à ce que tu es en train de faire de cet argent. Ça peut être aussi que tu as un projet là en cours et il faut injecter une grosse somme d'argent à l'intérieur et il se peut qu'à un moment tu le fasses sur un coup de tête. Attention, réfléchis bien ton projet sous toutes ses coutures. Dissèque-le pour être certain, certaine de ne pas mettre ton argent là où finalement aucun fruit juteux ne te sera donné en retour. Accepte aussi de recevoir. Vraiment, accepte, sans conditions particulières, sans dette symbolique à valoir à l'autre. Dire oui, c'est aussi un acte de maturité parfois. Accepter l'aide de l'autre, une main tendue, un billet tendu, pourquoi pas. Hein? Ça peut être absolument bénéfique pour toi. Ne rejette pas les choses par fierté. Ça, c'est très important. L'orgueil ici sera quelque chose à regarder de près. L'orgueil ici pourra mettre des bâtons dans les roues. Vraiment. Dans l'axe 3-9. Alors là, l'opposition Vénus-Junon dans cet axe met en tension ce que tu dis, ou ce que tu ne dis pas d'ailleurs, et ce que tu crois devoir présenter au monde, mais c'est pas vraiment au monde là puisque c'est Junon, donc c'est quelqu'un en qui tu as un profond respect ou en tout cas une forme de contrat tacite de soumission, je dirais. Tu veux prouver que tu sais, que tu comprends, que tu as mûri, ou au contraire que tu n'es plus naïf ou naïve comme avant. Mais cette parole risque d'être une réponse masquée à un jugement ancien. Ça peut être une phrase humiliante, la critique d'un parent, d'un professeur, etc., etc. Tu veux convaincre pour réparer, au lieu de simplement exprimer ce que tu ressens ou ce que tu sais vraiment sans chercher à vouloir en mettre plein les yeux quelque part. 3 exemples factuels. Tu expliques, justifies, postes un texte sur les réseaux sociaux, un message ou un contenu, non pas parce que tu en ressens l'élan, mais pour montrer que tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu coupes court à une discussion ou refuses de dialoguer par peur qu'on remette en cause ton point de vue alors que tu doutes de toi-même. Ou alors, tu vas oser exprimer ton point de vue et Junon en face va se foutre de ta gueule. Et donc, tu pourras douter de toi aussi à cet instant. Ça peut être aussi que tu adoptes un ton de sachant pour ne pas te sentir vulnérable, mais ça peut te fatiguer profondément et puis peut ici être réveillé une forme de syndrome de l'imposteur aussi. 3 clés de réussite et de patience. Parle pour te relier, pas pour te justifier. Si tu ressens que tu veux prouver quelque chose, attends avant de t'exprimer parce que, en réalité, cette nouvelle lune, avec ce Jupiter vraiment placé à cet endroit, fera que toutes les graines que tu vas semer, donc dans l'axe 3-9 au travers des mots, du partage, de la communication, de ton éloquence, toutes ces choses-là pourront t'apporter des fruits vraiment, vraiment intéressants dans les semaines à venir. Si tu parles pour te justifier, si tu parles pour prouver quelque chose, alors ce ne seront pas de bons fruits que tu auras semés. Autorise-toi aussi à ne pas tout savoir. Ton authenticité vaut plus qu'une posture ou une réponse brillante. On brille souvent plus par notre véracité, par notre vérité d'élocution, que parce qu'on essaie d'ajouter des petites fioritures et des paillettes à droite, à gauche pour en mettre plein les yeux. Si, par exemple, tu cherches à défendre un projet, quel qu'il soit, je ne sais pas, hein, et d'ailleurs à le défendre auprès d'un membre de ta famille, j'en sais rien, t'es marié avec une nana et toi tu meurs d'envie de changer de logement et tu es pour parler avec elle pour essayer de la convaincre. Bon, ou alors il y a un projet qui a rien à voir avec l'habitation, mais pourquoi pas aussi ce même exemple et tu te retrouves face au banquet et il faut négocier au mieux le prêt, le taux, etc., etc. Parfois, même dans ces conditions-là, accepter de montrer les choses, les éléments avec transparence permettra un meilleur résultat en retour. Aussi, avec cette configuration, je t'invite vraiment à prêter attention aux éléments qui traverseront ton esprit pendant cette période. Je vais détailler. C'est que avec cette configuration Junon opposition Vénus, il est possible que tu exprimes
non pas tes propres états d'âme, mais que tu exprimes les éléments que les autres veulent entendre. Et donc, ça va créer un espèce de fossé et aussi une frustration intérieure. Puisque, évidemment, en n'exprimant pas réellement tes propres besoins, tes propres envies, etc., mais en exprimant ce que l'autre souhaite recevoir, eh bien, forcément, ça va créer un fossé entre vous. C'est évident. Avec un potentiel pétage de plomb dans quelques semaines. Mais l'autre en face ne comprendra pas ce pétage de plomb puisque les choses n'auront pas été dites. Donc, vraiment, il est très important ici d'être surtout fidèle à soi afin quelque part d'être honnête et transparent et fidèle à l'autre. C'est une opportunité ici d'acquérir une excellente communication avec son entourage. Si tu ne te mets pas dans la posture de dire ce que tu crois que lui ou elle souhaite entendre. Si tu fais attention à ne pas te précipiter, je t'assure que toutes les petites graines là que tu vas semer au cours de cette nouvelle lune pourront t'apporter de très très beaux projets par la suite, une très bonne connexion relationnelle aussi avec les autres et notamment ton entourage. C'est quelque chose qui peut être très positif. Pour l'axe 4-10, donc là, l'opposition Vénus-Junon te met face à une tension entre ce que tu veux construire dans le monde et ce que tu portes encore dans ta base intérieure qui, peut-être, est comme un boulet à ton pied. Tu veux prouver que tu es capable d'avancer, d'être respecté, d'avoir un rôle, une place, une certaine autorité, souvent en réaction à un passé où tu t'es senti, alors, ça peut être effacé, sous-estimé, ou simplement réduite ou réduit à un rôle familial. Junon vient réveiller des loyautés anciennes. Je dois faire honneur à ma famille. Je vais leur montrer que je m'en suis sortie sans eux, que j'ai pas besoin d'eux. Ou alors, je vais leur montrer que je suis à la hauteur de ma lignée. Sauf que cette motivation te pousse à agir quelque part en réponse à un passé et pas pour ton présent et donc pas pour ton avenir, pas pour ce que toi tu aurais envie de construire. Tu comprends? 3 exemples factuels. Tu acceptes un poste, un projet, une mission parce que ça a l'air bien, ça a l'air chouette et que ça va impressionner. Mais c'est pas du tout aligné avec toi. Ça peut être aussi que tu refuses de ralentir ou de demander de l'aide parce que tu veux montrer que tu es solide, que tu es fiable, que tu es stable aussi, comme on t'a appris à l'être, comme on t'a éduqué. Ça peut être un moment aussi où tu vis assez mal les critiques et tu peux avoir du mal à discerner les bonnes des mauvaises critiques. C'est quoi une bonne d'une mauvaise critique? Une mauvaise critique, c'est quelqu'un qui t'en fout plein la gueule juste pour te rabaisser. Voilà. Souvent, il y a de la jalousie derrière. Une bonne critique, c'est une critique de quelqu'un qui a envie de te donner des conseils parce qu'il a peut-être déjà expériencé ce vers quoi tu te diriges et qui va te permettre de te donner des billes factuelles qui pourront t'aider pour la suite de ton chemin. Donc, attention à ne pas avoir ici des piqûres d'ego qui pourraient venir réveiller finalement d'anciennes blessures. Des blessures où il pourrait être dit intérieurement, je suis pas assez bien, ce que je fais est nul, je ne mérite pas d'accéder à ce type de vocation, etc., etc. Ça peut être aussi avec cette opposition dans cet axe-là, une envie d'accéder à un projet qui pourra être absolument rémunérateur. Il y a Vénus dans la partie, Vénus c'est les pépettes dans un thème de naissance, surtout en taureau. Et il peut y avoir vraiment un auto-sabotage ici dans ta relation à l'argent. Ça peut être pour plein de raisons différentes, ça va vraiment dépendre des thèmes des uns et des autres, mais il peut vraiment y avoir un auto-sabotage ici où il y a une part de toi qui a envie d'être à l'aise, de bien gagner sa vie, et franchement, c'est tout à ton honneur, c'est clair. Et une forme de vœu intérieur à quelque chose où tu t'interdis quelque part d'accéder à cette opportunité financière. Observe-toi, hein, vraiment, observe tes auto-sabotages autour de l'argent. Alors, 3 clés de réussite et de patience. Demande-toi ce que tu veux vraiment bâtir pour toi, pas pour qu'on te respecte, pas pour prouver, juste pour que, eh bien, ça sonne juste à l'intérieur de toi. Offre-toi aussi un droit de pause, même si tout le monde te regarde. Le monde attend moins de toi que ce que tu t'imagines, je t'assure. Cette pause est quelque part nécessaire pour être certain, être certaine que le projet dans lequel tu as envie de te lancer ou cette chose que tu as envie de matérialiser dans ta vie, eh bien, tu la désires pour toi, pour les bonnes choses qu'elle va t'apporter à toi. Alors, 3 clés de réussite et de patience. Avant de foncer, demande-toi, est-ce que je construis à partir de mon propre vécu, de ma propre expérience ou
contre une vieille image qu'on a projetée sur moi. Si c'est pour montrer que j'ai réussi, tu risques, attention, de bâtir sur du sable. Transforme la loyauté en inspiration. Tu n'as pas à trahir d'où tu viens, mais tu peux cesser de te définir uniquement à partir de là. Ta réussite n'est pas une revanche, c'est une expansion. Crée une intimité aussi avec ta propre voix. Avant de chercher à être reconnu à l'extérieur, assure-toi de te reconnaître toi-même dans ce que tu fais et dans la manière dont tu veux le faire. Vraiment, cette nouvelle lune peut te permettre de planter une graine qui peut t'apporter réellement quelque chose de très, très, très positif, de très bénéfique, que ce soit en termes de réputation, en termes aussi de vocation, donc de changement d'orientation professionnelle qui te dirige au plus près de ta vocation. Ça peut être aussi le moment de rompre avec certaines loyautés ancestrales qui sont, je t'assure, obsolètes, quoi. C'est très, très positif. Pour l'axe 5-11, l'opposition Vénus-Junon dans cet axe soulève une tension entre ton besoin de te montrer tel que tu es et ton envie de te sentir accepté, sentir soutenu, aimé par un groupe ou par ton entourage. Tu veux prouver que tu es unique, créatif, créative, légitime à être vu, ou au contraire que tu n'as plus besoin de personne. Cette affirmation personnelle peut être un écho à un rejet passé, à une blessure sociale ou amicale aussi, ou à un sentiment de mise à l'écart. Un sentiment qui t'a poussé à te dire « je vais leur prouver que je suis quelqu'un ». 3 exemples factuels. Tu lances une création, un projet ou une prise de parole publique pour montrer que tu as de la valeur. Mais en réalité, tu es en attente d'approbation dès que c'est fait. C'est un peu, j'en sais rien, je publie un post sur les réseaux sociaux où je me montre forte, affirmative, etc. Et puis derrière, je vais constamment checker si j'ai eu des retours, des commentaires, des likes. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être que tu refuses de collaborer ou de faire partie d'un groupe juste pour garder ta liberté, mais surtout pour ne pas risquer un nouveau rejet. Donc, tu peux te couper de liens, d'occasions, de création en groupe, de bonnes soirées, vraiment de choses hyper sympathiques parce qu'il y a une part de toi qui a peur de ne pas être assez chouette, assez sympa, assez aimé et qu'on te rejette. Ça peut être aussi que tu te mets une pression mais énorme pour te démarquer, pour briller, parce que tu veux enfin, mais vraiment qu'on te voit, quoi. C'est pas un truc, c'est pas un ego trip ici, attention, hein. C'est pas quelque chose de superficiel. Oui, ça peut sembler superficiel, mais ça l'est pas parce qu'au fond, il y a vraiment une peur du rejet, de l'abandon aussi qui peut être très présente. Donc on va chercher ici à se faire aimer à tout prix, à coller à un système de valeurs qui finalement, n'est pas le nôtre. Alors 3 clés de lucidité et d'alignement pour cet axe. Vérifie tes vraies motivations, comme pour tous les autres axes d'ailleurs. Est-ce que tu fais ça parce que tu en as profondément envie ou c'est pour être vu, reconnu, remarqué? Plus tu feras les choses avec véracité, plus tu seras remarqué pour qui tu es. Et donc, plus la destitution que tu crains réellement n'arrivera pas. Ne te précipite pas là dans cet axe-là pour poster des choses sur les réseaux sociaux. C'est l'axe des réseaux sociaux, hein, l'axe 5-11, pour te montrer, mais aussi pour lancer un nouveau projet, afin de vérifier vraiment que ça a du sens pour toi, que tu le fais pour de bonnes raisons. Ainsi, ce que tu débuteras au moment de cette nouvelle lune apportera de beaux fruits. Ne cherche pas aussi à avoir ta place. Ose créer ta propre place. Pas en opposition au groupe, mais en partant de ce qui est vraiment toi. Et même si tu n'es pas applaudi tout de suite, les applaudissements viendront plus tard. Les applaudissements qui nourrissent d'une énergie incroyable arrivent toujours avec le temps. Pour l'axe 6-12, donc cette opposition Vénus-Junon en 6-12 réveille une tension profonde entre ton quotidien, le travail, les tâches, les obligations, la santé et une mémoire intérieure de retrait, de sacrifice ou aussi de disparition. Cette opposition-là, dans cet axe-là, là, c'est vraiment ton propre système de valeurs confronté à des loyautés tellement anciennes qui dépassent même certainement de loin cette vie-là, qu'elles sont, mais alors, absolument obsolètes. Ici, tu peux osciller entre 2 extrêmes, te plier à tout, t'effacer, dire oui, tout le temps, par peur de déranger ou surtout de décevoir. À l'inverse, tu peux te retrouver là avec des envies de dire non
assez brutalement, comme limite un espèce de réflexe de survie qui viendrait s'activer parce que tu veux plus te laisser faire. Dans les deux cas, tu agis pour te protéger, mais pas encore en pleine conscience de tes besoins. Trois exemples factuels. Tu acceptes une demande ou une charge que tu ne veux pas, par automatisme, puis tu te sens épuisé, frustré, invisible, tu regrettes quoi. Ça peut être que tu refuses quelque chose de manière sèchement et tu culpabilises ensuite d'avoir été trop dur. Ah, j'aurais peut-être pas dû répondre ça comme ça, j'aurais peut-être pas pu faire ça. Alors que toi, tu voulais juste qu'on te respecte en réalité. Ça peut être aussi que tu coupes la communication, tu disparais un moment, mais ce retrait te laisse un goût amer, comme si tu n'étais pas entendu. C'est je me coupe des autres, puis après je me plains parce que les autres ne viennent pas me récupérer après tout ce que j'ai fait pour eux. Beaucoup de ouais de frustration accumulée ici qui peuvent du coup occuper trop de place et te faire réagir d'une manière qui pourra t'apporter une forme de culpabilité pour la suite. Alors, trois clés de lucidité et d'alignement pour cet axe. Reconnais que dire oui ou non par réflexe, c'est encore une forme d'oubli de toi. La vraie présence commence quand tu choisis sans compenser, ni un vide pour toi, ni un vide pour l'autre. Tu n'es pas l'infirmière de tout ton entourage. Ne laisse pas ta fatigue ou ta colère répondre à ta place. Si tu sens l'envie de dire non, c'est complètement OK. Déjà, tu as le droit de dire non. C'est très sain de dire non. Néanmoins, pour ta propre santé intérieure, je ne parle même pas de comment ça va être reçu en face, rien à voir. Mais pour ta propre santé intérieure, pour éviter toute culpabilité qui va te ronger derrière, réfléchis à comment tu vas le dire. Peut-être que ça sera tout aussi mal pris en face, hein, mais toi, tu seras droit dans tes baskets parce que tu auras dit les choses avec le cœur, en te respectant et en cessant d'être loyal à je ne sais quel vieux schéma ancestral qui a plus sa place dans ta vie. Ainsi, tu vas créer de la place pour tes propres projets. Parce que vraiment, cette nouvelle lune parle de projet pour nous tous. C'est super chouette. C'est juste que pour nous tous, le projet peut être saboté par des réponses archaïques, par des réponses à des loyautés anciennes qui nous entravent. Donc vraiment, il est important ici d'agir en connaissance de cause et d'agir de manière à ce que derrière tu sois droite dans tes baskets et que tu ne portes aucune culpabilité. Les culpabilités énergétiquement nous pèsent très 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 lourd. Aussi, et ça en découle directement, t'as pas à te justifier. Lorsque je dis réfléchis à la manière de le dire sans culpabiliser, il ne s'agit surtout pas ici de faire une longue liste qui te justifie, qui justifie ton refus. C'est pas ça. T'as pas besoin d'un motif parfait pour dire non. Non en soi est une réponse déjà complète. Moi, quand je parle de forme, je parle vraiment pour le coup factuellement de forme. Les mots qui seront utilisés afin que tu ne culpabilises pas d'avoir blessé l'autre en retour. Mais t'as pas à te justifier d'être trop crevé ou juste de pas avoir envie, hein. J'ai pas envie est une réponse tout à fait suffisante d'ailleurs. Vraiment, cette nouvelle lune, elle est très intéressante et elle va nous permettre à chacun d'entre nous de poser des graines de projets qui pourront donner de bons fruits juteux dans quelques semaines. Moi, je trouve vraiment que c'est super chouette. Juste attention à ce challenge-là, cette opposition Vénus-Junon. Si tu veux encore plus de précision, regarde ton propre thème. Je veux dire, les interactions avec tes placements au natal que font Junon et Vénus pour voir littéralement à quelle loyauté ancienne tu dois accepter de dire au revoir aujourd'hui afin de déployer tes ailes ici et maintenant, afin d'accéder à la création d'un projet, un quelque chose. Tu sais, quand je parle de projet, je suis pas en train de parler forcément de trucs complètement wouhou. Ça peut être simplement, même je l'ai pas dit, par exemple pour l'axe de 8, tu as énormément envie de refaire ton intérieur, toute ta déco, mais voilà, on t'a inculqué par le passé qu'on ne dépense pas son argent dans ce genre de fioritures. Maintenant, vivre dans un endroit qui nous plaît, qui nous fait du bien, avec une jolie décoration qui nous apaise, c'est super important pour notre santé mentale. Donc, non, non, non. Alors évidemment, ça peut être des projets beaucoup plus conséquents, mais refaire ton intérieur est un projet qui compte. Je suis navrée. Donc voilà, je te mets en barre de description le lien d'inscription à ma newsletter. N'hésite pas à t'abonner afin d'être au courant des prochaines ouvertures d'analyse, mais aussi afin d'être au courant de tous mes projets en cours qui arrivent bientôt. En ce moment, j'envoie très peu de mails, c'est vrai. D'habitude, j'en envoie un, deux max par mois.
Et là, en ce moment, je suis plus à un mail tous les un mois et demi. Au moins, c'est pas moi qui vais noyer ta boîte mail, c'est sûr, surtout pas en ce moment. Néanmoins, quand ça va repartir, je pense que voilà, si tu es passionné d'astrologie et notamment d'astrologie karmique, tu seras très heureux d'être abonné à ma newsletter, donc n'hésite pas. C'est tout pour moi, on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode et comme toujours, prends grand soin de toi.